Voyons maintenant les étapes du processus créatif. Tout d'abord, entrer dans l'univers du problème. La formulation du problème, c'est examiner à quel point, d'une personne à une autre, le même problème peut être perçu et vécu différemment. Pourquoi ? Parce que trouver le problème, notamment sa cause, nécessite de s'affranchir des systèmes de représentation de chaque personne. Ainsi, dans une entreprise, lorsqu'on demandera à chaque personne quel est le problème, les réponses peuvent être très différentes selon les services, selon les objectifs professionnels de chacun, voire les études, donc le prisme et le vécu de chacun. Est-ce le bon problème ? Ainsi, pour innover, il est essentiel de reformuler quelque part ce que l'on peut appeler finalement l'insatisfaction générale. La reformulation du problème. Dans le langage rationnel du groupe, c'est la phase de traduction du problème et du cahier des charges. C'est la recherche en fait d'une bonne formulation de la question pour transformer le problème en défi motivant pour le groupe. On va donc poser un problème sous forme d'une question du type « Comment faire pour ?» La deuxième étape, c'est la recherche d'idées. On a d'abord une phase d'imprégnation, où on est dans le problème. Cette phase permet au groupe de traduire émotionnellement et affectivement le problème pour générer l'énergie pour la résolution et pour créer une obsession en fait, qui va se résoudre pendant cette phase. Ensuite, on a la purge, toujours dans la phase de recherche d'idées. La purge, c'est l'énumération de toutes les idées qui sortent au début d'une session de recherche d'idées. Ceci pour vider le cerveau et vider toutes les idées qui sont en sommeil pour laisser vraiment place à la créativité. C'est quand on a vidé notre stock d'idées connues en mémoire que la créativité peut commencer. On part donc dans la phase de divergence ou d'éloignement. C'est la phase de stimulation de l'imaginaire par l'utilisation des techniques de créativité. C'est la recherche, du coup, dans nos mémoires, dans nos observations, dans nos représentations, dans nos émotions, de déclencheurs de solutions. C'est à ce moment-là que des liens peuvent se faire pour relier des éléments absurdes entre eux. Donc c'est vraiment la phase de détour créatif. Ensuite, après la divergence, la convergence ou le croisement. C'est la principale phase de production d'idées. Le but là est de trouver un rapport entre les pistes d'idées et le problème de départ pour faire émerger une solution ou une piste de solution. Attention dans cette phase à protéger la moindre piste pour ne pas tuer l'idée dans l'œuf. La mise en forme des idées et l'évaluation des solutions. Et la troisième étape, c'est un temps de formulation des solutions possibles et un temps de confrontation aussi au cahier des charges. Donc pour que la réponse soit adaptée à la question, il peut être nécessaire de la retoucher, de la transformer, voire de croiser les idées entre elles, parce qu'à ce stade, ce sont souvent des idées floues ou des concepts inachevés. On va utiliser l'avocat de l'ange pour compléter, retravailler l'idée, l'enrichir en commençant toutes les phrases par « ce que j'aime dans cette idée, c'est ». Toutes les idées obtenues doivent être analysées dans le but d'en sélectionner une ou plusieurs qui seront mises en œuvre ou développées. Le processus de créativité amène à l'innovation et est donc bien en amont de celui-ci. L'utilisation d'un processus de créativité permet d'arriver plus facilement à une innovation de rupture. Vous l'aurez compris, le processus créatif n'est pas le fruit du hasard, c'est avant tout le résultat d'années de recherche en neurosciences, en sciences cognitives et sciences humaines et sociales. Pour être créatif, il est important de prendre conscience de la complexité de l'être humain et de ses processus cognitifs, parce que chaque individu utilise 100% de son cerveau, mais seulement 20% de ses capacités. Donc étendre ses capacités à la créativité et à l'utilisation du processus créatif est accessible à tous. Il est uniquement la résultante d'un choix, d'une volonté de solutionner les problèmes autrement, en utilisant des capacités qui sont en nous. Vous avez accès aux outils et techniques à utiliser pour chacune des étapes dans les modules qui suivent, formuler et reformuler le problème, stimuler l'imaginaire et organiser et vendre ses idées. On y va.